Hello, hello, hello. Bienvenue dans cette deuxième édition d'Harmonia Dance Camp, d'Harmonia Dance l'interview. L'idée avec ce concept, c'est d'interviewer des personnes qui sont dans le milieu de la danse pour que vous puissiez découvrir différents styles de danse, différentes pratiques de danse et pourquoi pas vous donner envie de les expérimenter. Aujourd'hui, on reçoit une invitée d'exception, Mylan Ripoche, qui elle est experte en danse-thérapie. Je suis trop contente qu'elle puisse nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui et de nous parler de son parcours avec la danse, de ce que c'est la danse-thérapie. On s'est rencontrés lors d'une retraite et j'ai vécu un de ces ateliers de danse-thérapie et je peux vous dire que ça a été une expérience des plus puissantes de ma vie. Donc je suis contente qu'elle puisse vous partager son parcours avec la danse, qui est quand même assez atypique parce que la danse est arrivée assez tardivement dans sa vie. Donc voilà, je suis super contente. Je vais voir pour l'inviter. Ah, elle devrait arriver d'ici peu. Elle est là. Bonjour Aylan. Coucou Aline. Alors, je sais pas si c'est de mon côté, mais alors le son, il est pas ouf. Alors, Ah, voilà, vas-y, redis ce que tu as dit. J'étais en Bluetooth. ah ouais, voilà, c'est mieux. Non, ça a résonné, ça faisait un peu, on est aux chiottes. Non, mais là, c'est mieux. Ouais, en fait, j'avais encore mon Bluetooth connecté à mon casque. Et c'est quand t'es arrivé, j'ai dit, mince, j'entends pas bien, il y a un problème. Donc là, c'est bon. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Super. Super. Je t'entends bien, je te vois bien aussi. Eh ben, merci à toi de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous parler de ton parcours et aussi de la danse-thérapie. Comme je disais juste avant, avec Mylan, on s'est rencontrés lors d'une retraite à Nouvel An et j'ai participé à un de ces ateliers de danse-thérapie et ça a été une des expériences les plus puissantes que j'ai vécues dans ma vie. Donc, je suis super contente qu'elle puisse être là et nous partager son parcours qui est assez atypique avec la danse et puis qu'elle nous parle aussi de ce que c'est la danse-thérapie, quels sont les bienfaits, etc. Je suis contente de te recevoir ici. Alors, pour commencer, pour les personnes peut-être qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Eh bien, en quelques mots, bah voilà, en très court, aujourd'hui, en tout cas, je suis surtout danse thérapeute. Voilà. Pendant plus de 10 ans, j'ai été coach de vie. Enfin, je le suis toujours dans mon être, puisque en fait, pour moi, c'est vraiment, en fait, le canal de la danse, pour moi, c'est mon moyen d'accompagner les gens à se sentir plus heureux, à être plus épanouis, à trouver leur propre danse intérieure, donc c'est-à-dire danser qui ils sont vraiment, donc trouver leur essence véritable à travers le mouvement. Et d'ailleurs, c'est vrai que on parle beaucoup de danse et souvent c'est un peu connoté. En tout cas, on a beaucoup de projections et d'idées finalement sur la danse. Et on va dire que ce que je fais, ce que je propose, c'est, on va dire, le mot le plus proche, ce serait plus du mouvement en conscience plutôt que de la danse, parce que c'est totalement dénué d'objectifs artistiques, euh, ouais, artistiques, esthétiques. Et le but, au contraire, c'est de se laisser danser par ce qui est et donc à travers notre mouvement intérieur qui s'exprime à la fois par nos pensées, nos sensations, nos émotions. Et c'est avec ça en fait que j'aide les gens à danser avec ça. Et donc voilà, donc j'aide les gens vraiment à se reconnecter à leur essence véritable par le mouvement libre et conscient, la danse notamment, la danse de l'être, donc la méthode à laquelle je suis formée avec Fabienne Courmont, donc à travers une danse holistique et alchimique. Parce que Hmm. vraiment, ça vient, et on va dire que c'est un peu aussi ma patte à moi. C'est vraiment le côté alchimique où on vient vraiment transmuter notre plomb intérieur, donc à travers notamment tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, tout ce qu'on retient à l'intérieur de nous, notamment à travers des émotions qui sont cristallisées dans le corps. Et c'est ça qu'on va mettre en mouvement, qu'on va libérer pour refaire circuler l'énergie à la fois dans notre corps et dans notre vie, parce que c'est directement lié. Hmm. Ouais, il y a des répercussions en fait après avoir vécu une danse comme celle-ci, un atelier comme celui-ci. On a déjà les bienfaits sur le moment,
mais il y a aussi les bienfaits qui arrivent à la suite de tout ce qui s'est passé avec ce mouvement d'énergie, en fait, comme tu dis. Hmm. On Exactement. n'est pas du tout, pour ceux qui connaissent pas ou qui découvrent seulement. Alors, quand on parle de danse de l'aide, danse thérapie, tu me diras si tu es OK avec ça, mais c'est la même chose, c'est juste la prononciation, l'appellation qui est différente. Donc, On n'est pas du tout dans une recherche de performance, comme tu le disais, mais vraiment dans la conscience du moment, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, aller reconnecter vraiment à ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes. Mm. exactement. Bah, et tu l'as vécu, donc tu peux aussi partager ton expérience de vécu aussi, parce que c'est toujours aussi plus parlant aussi pour les gens. C'est-à-dire que bah Mm. moi j'ai mon regard par rapport à ma posture où je transmets, où je guide, et puis il y a aussi la manière dont c'est reçu Ouais. par les participants en fait. Et ben, avec plaisir de partager. Comme je l'ai dit, moi, c'est une des expériences de danse les plus intenses que j'ai vécues de ma vie. Je suis habituée en fait à faire de la danse libre, de la conscience en mouvement, etc., mais toute seule, Mm, chez moi. Et là, d'être guidée en direct, en groupe, l'énergie est complètement différente. Il y a l'énergie du groupe qui prend vraiment le dessus parce que tu peux peut-être avoir une certaine appréhension à te laisser aller en fait dans l'expérience, peut-être aussi une retenue, mais de le faire en groupe, de voir les personnes qui se laissent, qui s'abandonnent totalement dans la pratique, et ben toi automatiquement tu suis et je trouve que c'est même encore plus puissant ce qu'on vit à ce moment-là. Et moi, pour ma part, en tout cas, ça a été rechercher des choses vraiment anciennes que j'ai vécues dans ma vie, donc des choses, comme tu l'as dit, qui étaient cristallisées. En fait, je pensais même que ce n'était plus là, vu que ça mm. fait plusieurs années, voilà, que je suis dans tout ce qui est développement personnel, travailler sur soi, ses blessures, etc. Et donc, je pensais déjà avoir guéri pas mal de choses. Et en fait, il y a des choses qui sont ressorties, qui étaient encore là. Comme quoi, Selon. comme quoi. Le corps ne ment pas. On peut se raconter toutes les histoires qu'on veut sur oui, mais moi j'ai travaillé sur tel et tel aspect, telle et telle situation. En fait, le fait de mettre encore le mouvement, bah, du coup, en fait, ça révèle vraiment en fait où on en est. Et pour moi, c'est vraiment aussi un moyen de d'incarner sa spiritualité, hein, clairement. Hmm. Tu as parlé tout à l'heure d'informations qui peuvent être cristallisées dans le corps, etc. Est-ce que pour des personnes qui peut-être sont pas familières avec ce langage ou cette manière d'expliquer les choses, comment toi tu expliquerais ça? Comment ça se passe en fait, quelque chose qui est cristallisé dans le corps? Bah, en fait, tout ce qu'on vit en fait passe par notre corps, c'est-à-dire que notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Donc en fait, l'expérience de la vie passe par nos cinq sens, pas par la tête. Mais avant tout, le premier impact qu'on prend, c'est corporel, physique. Donc tout ce qu'on vit finalement, c'est à travers le prisme, non pas des pensées, ça c'est ce qui vient après, mais d'abord c'est un impact énergétique et donc émotionnel. Et donc, bah, les choses joyeuses, bah, en fait, tout laisse une empreinte dans nos cellules, dans notre corps. Donc, les choses joyeuses, bah, voilà, ça impacte aussi nos cellules, mais aussi des choses moins joyeuses, comme les traumatismes, les situations difficiles qu'on s'est pas permis de complètement vivre, qu'on s'est pas permis de ressentir totalement. En fait, elles vont s'imprimer, elles vont se cristalliser dans le corps, donc à travers des tensions physiques, à travers des maladies chroniques ou pas, mais en tout cas, à un moment, cette énergie-là, si elle ne circule pas librement dans le corps, bah, elle se stocke à un endroit du corps, en fait, parce que elle vient, encore une fois, se bloquer. Et donc, c'est une énergie qui demande d'être libérée pour recirculer, puisque la vie est mouvement. Donc, quand le mouvement s'arrête, ça crée une tension, une crispation, une cristallisation énergétique et physique. Donc Hmm. voilà, donc on va dire dans les échelles de valeur et d'importance, il y a en premier, bah voilà, une petite tension dans la nuque, le ventre, etc. Et puis si vrai, et puis plus on va laisser passer du temps, bah en fait le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il vient toquer en disant est-ce que tu as regardé là? Non? Ok, donc je vais taper plus fort. Et taper plus fort, bah, généralement, ça se transforme en maladie. Donc voilà, on a tous entendu le mal a dit en langage Hmm. des oiseaux. Et en fait, c'est vraiment ça. Et donc en fait, c'est tout simplement ça. Donc en fait, une tension, qu'elle soit physique ou, enfin, elle se traduit dans une tension émotionnelle, de toute façon, se traduit en tension physique à un moment ou un autre. Et donc, en fait, ça permet aussi de mettre le focus de
et notamment dans les tensions chroniques, le mal de dos, le mal au ventre, les trapèzes, etc. Mais en fait, d'aller plonger dans cette sensation et sans forcément mettre d'explication sur ce qui se passe, parce qu'on les a pas toujours en fait, euh, et, et parfois ça peut remonter, peut-être comme toi ou comme d'autres, où en fait ça remonte. Tu sais pas, tu penses avoir réglé ce sujet-là, et puis en fait ce sujet-là pendant une danse, par exemple, peut remonter. Et en fait, quand ça remonte, ça veut dire que déjà c'est prêt à être vu et c'est prêt à être accueilli. Donc ça c'est bien. Et ensuite, c'est-à-dire que c'est le moment, voilà, de libérer cette énergie qui a été bloquée dans le corps et du coup qui nous bloque dans la vie dans une autre mesure, en fait, sur un autre plan. Hmm. Est-ce que, est-ce que dans certains cas, parce que là tu dis, coucou Jeanne, il y a Jeanne qui nous Ah, regarde. coucou Jeanne. Tu disais justement, une information qui remonte, c'est qu'elle est prête à être accueillie et à être libérée. Est-ce qu'il y a certaines, quand tu vas pratiquer, tu peux ne pas être prêt pour libérer certaines choses? La vie pour moi, la vie nous propose toujours des situations qu'on est prêt à dépasser, à affronter, à traverser. Si on n'est pas prêt, et je prends l'exemple exprès d'un traumatisme, par exemple, un traumatisme ne va jamais être mis en lumière ou en conscience, par nous-mêmes en tout cas je parle, je parle pas d'un thérapeute qui te dit t'as vécu ça à l'âge de 2 ans, je te parle de nous, avoir conscience de ce qu'on a vécu. Pour moi, ça n'apparaît pas si on n'est pas prêt à le transcender. Si ça apparaît dans la conscience, ça veut dire que c'est prêt, ça veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire qu'on est suffisamment solide pour pouvoir le traverser. Donc pour moi, en tout cas, c'est plutôt aidant de le voir comme ça, et pour éviter la peur de dire oui, mais moi je sais pas si je suis prête, de faire confiance en la vie, et que si je suis pas prête, ça ne se passera pas. Si je suis prête, ça pourra se passer comme ça pourra ne pas se passer, tu vois. Mais en tout cas, tout ce Mhm. qui émerge à ma conscience, c'est que je suis prêt à le voir. Sinon, ça ne vient pas. Ok. Justement, par rapport à ça, aux personnes qui peuvent peut-être ne pas se sentir prêtes, etc. euh, j'ai eu des retours de plusieurs personnes qui ont envie, sont curieuses de tester ce style de danse, mais qui ont peur soit de perdre le contrôle ou peur de ce qu'ils pourraient ressentir. Mm. Qu'est-ce que toi t'aimerais leur dire à ces personnes-là? Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est toujours se respecter. Donc, on va, en tout cas, même si ce que je propose, tu as pu le vivre, c'est très intense, mais Bien. le curseur d'intensité, c'est nous qui le mettons. Donc, je me sens prête à plonger, j'y vais, j'envoie la sauce. Je suis pas prête ou aujourd'hui je me sens un peu vulnérable, un peu fragile ou peu importe, ou même pas besoin de se justifier. J'y vais tout doux. Donc pour moi déjà la règle numéro un, c'est de s'écouter, de respecter son propre rythme. Donc c'est pas parce que l'autre il est en train de se déchaîner à côté que je suis obligée de faire pareil. Non, et que pour beaucoup de gens, et je le vois aussi dans mes stages, il y a beaucoup de personnes pour qui il y a vraiment de très très grandes choses, des choses très très profondes qui se passent dans l'immobilité. Hmm. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, de crier, de hurler. Ça peut. Et justement, c'est ces espaces-là où on se permet de crier sa rage, sa tristesse, sa haine, tout ce qu'on veut, de tout lâcher, parce que c'est un espace qui est sécure pour ça. Mais on n'est pas obligé d'aller dans cet extrême-là. Ça peut être aussi très doux. Et donc, c'est nous qui mettons le curseur. Donc, voilà, après, c'est jusqu'où j'ai envie d'aller. Moi, je sais que j'ai un côté guerrière et donc, j'y vais, tu vois. En tout cas, personnellement, j'ai envie de me libérer de mes conditionnements et donc j'y vais. Mais il y a des jours où j'ai pas envie, où je me sens pas prête et j'y vais pas. Ou, voilà. Donc, donc il y a pas de problème avec les peurs au final. On les respecte aussi. C'est un très bon exercice d'écoute de soi. Mm, Hmm. exactement. Mais à partir du moment où ce cadre-là, cette condition, elle est posée, ça s'est toujours super bien passé. En tout cas, dans mes espaces. Je sais pas chez les autres, mais en tout cas, chez moi, ça se passe bien. Et je le rappelle, surtout parce que des fois, avec le groupe, quand il y a vraiment l'émulation et en tout cas l'énergie du groupe qui porte aussi, bon, tu l'as vu à la retraite, on était 40 ou 50, c'est vrai qu'il y a une énergie de dingue à ce moment-là, où ça peut être de l'extérieur, tu peux te dire c'est quoi cet asile, et, Ouais. euh, et encore, vous ne voyez pas parce que chacun était dans sa bulle, mais moi j'avais la vue d'ensemble.
Et ouais, ça peut être hyper impressionnant. Euh, et en même temps, c'est tellement beau à voir. Mais en tout cas, j'ai perdu le fil. C'est quoi la question de départ? Attends, j'ai perdu parce que j'étais plongée dans tes pensées. On parlait des personnes qui avaient des peurs de perdre le Ouais. contrôle et de ce qu'ils pourraient ressentir. Voilà, c'était Oui, oui, à la base. bon voilà. C'était ça. Oui, si, de se laisser emporter par l'énergie du groupe où tu vois que tout le monde, par exemple, peut se mettre à crier, à hurler, ou tout le monde, en tout cas, une bonne partie du groupe, et toi de sentir qu'en fait, toi, tu n'y arrives pas, tu peux pas y aller, en fait, c'est pas le moment. Donc, et là, c'est là où il y a le choix. Soit, au contraire, tu t'appuies sur l'énergie du groupe et tu te dis, mais purée, eux, ils osent, ils y vont, donc j'y vais. J'y vais, je vais Mhm. jusqu'au bout de ce que je ressens, ou au contraire, je sens que bah moi, je suis pas du tout dans cette énergie-là. Moi, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est très doux, et du coup, je vis mon truc dans mon coin de manière très douce aussi, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de suivre le groupe, parce que chacun, en fait, Mhm. vit son truc dans sa bulle, son Ouais, expérience c'est dans sa bulle. c'est ça, c'est que ça se fait généralement en groupe. Pour ceux qui n'ont jamais expérimenté, ça se fait principalement en groupe, mais chacun vit son expérience à sa manière et dans sa bulle et à son intensité. Exactement. Hmm. Est-ce que pour toi, la danse de l'être, la danse thérapie, il y a une différence avec les autres styles de danse libre? Ah oui. Alors bien sûr, je connais pas du tout, hein, parce qu'il y en a des tonnes et des tonnes. Mais en tout cas, donc la danse de l'être fait partie de la danse thérapie. On va dire la danse thérapie, c'est le nom d'ensemble, c'est le nom de l'approche globale de la danse, dans le sens où c'est pas des cours de danse. Et Mhm. le but, c'est bah oui, de la thérapie par la danse. Mais après, des fois, même l'homothérapie, du coup, c'est oui, mais moi j'ai pas de problème. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un problème pour faire de la danse thérapie. Donc c'est vrai que même je dis danse thérapeute pour me présenter parce que j'ai pas trouvé mieux aujourd'hui. Mais et puis c'est quand même très proche de ce que je fais. Mais il n'y a pas besoin d'être mal dans sa vie, d'être au fond du trou pour pouvoir s'y mettre. Il y a des gens qui vont très bien, qui sont très heureux et qui viennent quand même dans mes espaces. Voilà, je précise ça aussi. Bah, merci de Et le préciser. bah oui, il n'y a pas besoin d'aller mal pour pratiquer. Et puis il y a toujours des espaces de toute façon qu'on n'est pas allé tout à fait voir ou qu'on n'a pas totalement guéri. Donc de toute façon, le travail sur soi, il est infini, quoi. En tout cas, ce travail de dépouillement personnel et de reconnexion à son soi véritable, il est infini, en fait. Mhm. Euh, et donc, bah, moi, je peux juste parler un peu des trois grandes types de danse libre trois grands types de danse libre que moi je connais et qui sont, on va dire, les plus connus. En gros, ça serait la biodanza, les static dance et la danse des cinq rythmes. Mhm. En gros, euh, les static dance, donc je vais commencer par là. Typiquement, la différence avec la danse de l'être, c'est qu'il n'y a pas de guidance. Donc en fait, t'es en mode, on te met une playlist et tu te lâches. Donc c'est exactement comme en boîte de nuit. C'est juste que dans les static dance, en tout cas tel que moi je l'ai vécu, notamment en Thaïlande, il y a des règles spécifiques. On se parle pas, euh, pas de, voilà. C'est surtout ça, pas d'alcool, pas de drogue, pas de contact verbal avec les autres, chacun dans sa bulle, et après tu fais ce que tu veux, mais il n'y a aucune guidance. Donc en fait, la seule guidance, c'est ta propre guidance intérieure et avec la musique. Donc pour moi, ça, c'est un espace où tu viens te lâcher, mais c'est pas. Mais pour moi, ça fait pas plonger. Ça fait du bien, voilà, ça défoule, mais ça fait pas plonger. Ensuite, la biodanza, on va dire que ça serait peut-être le plus proche. Enfin, ouais, il y en a d'autres, mais de ce que souvent les gens, en tout cas, quand ils n'ont pas expérimenté avec moi, ils me disent oui, mais c'est un peu comme la biodanza. Donc, en apparence, ça pourrait être très proche. En vrai, c'est euh, c'est très différent dans le sens où pour moi, la biodanza, de ma petite expérience, c'est quand même beaucoup dans le relationnel. Donc, c'est beaucoup de trucs de danse, d'expérience à deux, à trois, voilà. Et donc, c'est une danse pour moi plus relationnelle où tu vas expérimenter aussi plusieurs thématiques. Voilà. Euh, de mon expérience, ouais, voilà. En tout cas,
moins accroché, en tout cas typiquement avec ma sensibilité, qu'avec la danse de lettres. Bah, en même temps, je veux dire, je prêche pour ma paroisse, c'est normal aussi, mais c'est en fonction de mon expérience en fait. Et, et après, typiquement la danse des 5 rythmes, là c'est plus guidé aussi, en effet, mais c'est guidé au niveau justement du rythme et de l'intensité des mouvements. Donc, donc je les connais plus par cœur, mais en gros du doux au plus Hmm. agité, au plus anarchique, en tout cas où tu vas aussi expérimenter plusieurs niveaux de rythme et plusieurs niveaux d'intensité du mouvement. Mais Et là, c'est c'est aller se surtout ça en connecter fait. à chacun des éléments. Ouais. Et moi, dans la danse de l'être, en fait, c'est tellement vaste que c'est difficile de résumer. Mais en gros, ça va utiliser, on va dire que c'est très proche aussi de la danse médecine. Mais en fait, pareil, après, c'est une question aussi de couleur de l'intervenant. Mais dans le sens où, en tout cas, on va utiliser les chakras, donc danser avec l'énergie des différents chakras, danser avec l'énergie aussi des différents éléments, donc les 5 éléments, danser aussi avec les archétypes. Euh, Hmm. Enfin, ouais, c'est très, très, avec sa créativité aussi, donc c'est très, très large. Il y a aussi des danses qui sont en nature, en silence, ou en musique, en silence, donc c'est très, très, très varié. Le but, en tout cas, moi je me le suis approprié, donc en tout cas, moi avec ma patte en plus de coach à la base, c'est vraiment d'aider les gens à traverser en fait leurs émotions, leurs sensations, mais aussi leurs peurs, et de leur montrer qui on est vraiment, notre essence véritable, qui tu es derrière ton histoire, derrière ouais ton histoire, souvent pas forcément évident, hein, comme évidente comme tout le monde, mais qui tu es derrière toutes les histoires que tu te racontes, qui tu es derrière le personnage, derrière l'ego, derrière cette identification, qui tu es. C'est quoi cette énergie qui bouge à l'intérieur de toi? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Et en fait, c'est ça mon but. C'est vraiment d'aider les gens à se reconnecter à qui ils sont. Et pour moi, je n'ai pas fait l'expérience avec d'autres types de danse. Encore une fois, j'ai pas du tout tout expérimenté. Et je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui amènent à cet endroit-là. Mais en tout cas, moi, c'est ça que je transmets. Hmm. On lâche complètement les armes. Ah bah oui. En tout cas, quand on y arrive, oui. Le but, en tout cas, tu parlais de mental au début, c'est vraiment bien sûr de danser même avec son mental, c'est-à-dire que de dépasser encore une fois l'expression, enfin le dialogue Hmm. intérieur, dépasser aussi toutes les petites voix intérieures, donc son mental, et vraiment de danser avec la pure énergie, avec la pure conscience, Hmm. Aller vraiment à la source. à la source de qui on est. Et qui on est, c'est le mouvement. La vie est mouvement. Donc c'est quoi ce mouvement qui régit tous les mouvements en fait? Hmm. Et quand on arrive justement à dépasser tout ça, à lâcher complètement les armes, à s'abandonner dans la pratique, comment tu décrirais une transformation qu'on peut avoir quand on se laisse vraiment aller? Je vais donner quelques exemples. L'impression de fusionner avec le tout, avec le cosmos, la vie. En fait, il y a plus de différence entre toi et l'extérieur. En fait, tu es la vie en mouvement. C'est ça le but. C'est ça l'intention plutôt que le but. Parce que, et en tout cas, j'ai plusieurs personnes qui l'ont vécu, notamment dans mes stages, où vraiment je parlais de désidentification de l'ego. J'ai une personne, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle, en plus, c'était hyper rapide. C'était parce que mes retraites, moi, c'est sur 5 jours. Mhm. Et elle, c'était dès le deuxième jour. Dès le deuxième jour, euh, elle était en croix au sol. Euh, elle bougeait plus. Et donc, je suis venue la voir à la fin de la pratique en lui demandant si ça allait. Et en fait, elle a commencé à parler d'elle à la troisième personne parce qu'en fait, elle était complètement désidentifiée. En fait, elle a réalisé que ce corps, ce n'était pas elle. Enfin, ça fait un peu bizarre, mais en fait, pour moi, c'est ça la vraie réalisation de qui on est vraiment, c'est de réaliser que nous ne sommes pas son corps, ce corps. Et elle était dans cet espace qu'on appelle l'espace de l'absolu, où elle était en train de réaliser que ça, c'était pas elle. Mhm.
Et donc, c'est difficile à expliquer, mais en tout cas, voilà. Et donc, elle était vraiment elle avait fusionné finalement avec l'espace, avec la vie. Et donc, elle pouvait, c'est pour ça qu'elle parlait d'elle à la troisième personne, puisqu'elle n'était plus identifiée à son ego, en fait. Mm. Donc, ça a duré 3 jours comme ça, et puis après, elle est redescendue quand même sur Terre. Mais en tout cas, elle a eu un aperçu de son essence véritable qui est juste pure conscience. Et j'ai une autre personne aussi, dans un de mes premiers stages aussi, elle, c'était sur le retour du stage, où elle me disait, mais j'ai l'impression que rien n'a changé et pourtant tout a changé. Dans mon regard, dans les sons que j'entends, les images, l'intensité des couleurs, ma manière de percevoir la vie, il y a comme un switch en fait qui a opéré. Et elle me dit, je me sens hyper bizarre parce que et c'est difficile de mettre des mots, tu vois, et puis il faudrait que ce soit elle qui en parle directement, mais en tout cas, voilà, elle était un peu décontenancée parce qu'elle me disait, mais c'est comme si je me reconnaissais plus, et en même temps, mais c'est tellement bon de se sentir comme ça, mais c'est comme si je n'avais plus de problème, en fait. Et, euh, et j'ai une autre personne, donc là, c'était un homme, au dernier jour du stage aussi, dernière pratique, où il pleurait de grâce, en fait, et pareil, il entendait la nature lui parler. Et donc, mais vraiment, en fait, il ressentait que tout était vivant. Les rochers, les arbres, le vent, tout lui parlait en fait. Et en fait, il était tellement dans un état de grâce et d'expansion complète que il nous a fait un message le soir même pour nous dire j'ai laissé ma voiture sur le parking sur l'autoroute et j'ai fini les 80 derniers kilomètres à pied. J'ai appelé ma femme pour lui dire j'arrive que dans 3 jours et je passe par les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et j'arrive à pied. Et donc il avait laissé sa voiture à 80 kilomètres et il a fini à pied parce qu'il était dans cet état de béatitude en fait. Mm. Donc voilà, c'est le genre d'expérience que certaines personnes peuvent vivre dans mes stages. C'est pas tout le monde, mais en tout cas, c'est des personnes qui sont prêtes à un moment où il y a un shift, oui, un éveil en fait, un éveil de conscience vraiment. Ouais, c'est ça. La connexion avec la vie, la vision de la vie est plus du tout la même à ce moment-là. Est-ce que, est-ce que tu vois cet état-là, il est temporaire, si je peux dire ça. Est-ce que après ça redescend? Bah oui, comme on est dans la vie terrestre et donc comme ce sont des expériences, bah, le principe même d'une expérience, c'est que ça a une durée de vie limitée et donc bah une des lois universelles de la vie, c'est l'impermanence. Donc quand il y a un haut, bah il y a un bas. Et donc c'est ça la vie. La vie est mouvement et donc c'est inspire, expire, contraction, expansion. Et donc bah c'est en tout cas ouverture, fermeture. Et Mm. donc ces expériences-là, ce sont des ouvertures de conscience. Mais du coup, à un moment, ça se referme aussi. Par contre, ce que tu as vécu dans les cellules de ton corps, tu peux pas oublier. Donc c'est engrammé dans ton corps. Par contre, après, ça devient un souvenir, tu vois. Moi, par rapport à ma propre expérience, donc moi, c'était pas, on va dire, mon gros éveil de conscience. Ça n'a pas été, c'était avant que je connaisse la danse, mais ça a été hyper fort. Donc ça a transformé ma vision de la vie, mais en même temps, bah, ça a été une expérience, c'est-à-dire que j'avais cette ouverture-là qui a duré plusieurs mois, mais après, bah, comme tout, bah, cette ouverture, à un moment, elle se referme. Donc aujourd'hui, on va dire que j'en ai plus un souvenir, mais c'est moins vivant que le moment où je l'ai vécu, où pareil, je pleurais de grâce parce que j'ai été foudroyée par l'amour divin, par Mm. la vie, en fait. Et donc oui, en tout cas pour moi, ça serait vraiment euh, faux de dire que ces expériences-là durent toute la vie et que tu restes dans cet état de manière permanente. Je connais personne qui ait vécu ces états-là de Mm. manière permanente. Par contre, derrière, c'est qu'est-ce que tu fais de ces expériences-là et de profiter de cette ouverture pour bah, changer des choses dans ta vie que tu n'osais pas changer, avoir le courage de poser des actes que tu n'avais pas eu le courage de poser jusqu'à maintenant. Et c'est en gros, c'est dans cet espace-là d'ouverture que c'est le moment, c'est now qu'il faut poser une action concrète. Mm. Toujours avec le discernement, puisque le discernement inclut le fait de comprendre, de savoir que cet état-là ne va pas durer. Mm. Donc, ce que je dis souvent en rigolant, c'est avant de larguer votre mec, attendez 10 jours, que Le thème l'ouverture, d'arrivage, c'est sûr. que ça retombe un peu. Alors, oui et non, parce que ça dépend.
parce que moi, j'ai déjà pris des décisions, notamment quitter un job parce que j'étais là, non mais c'est le moment, mais je sentais vraiment que c'était le moment. Et donc justement profiter de cet état-là pour poser un acte direct sans réfléchir parce que tu sens vraiment que c'est juste. Et puis faire la différence avec s'enflammer en disant mais oui mais en fait je fais ce choix-là mais justement sans discerner que cet état-là ne va pas durer et après de dire merde qu'est-ce que j'ai fait. Hmm. Et donc le discernement, toujours le discernement, Et trouver l'équilibre du coup aussi. toujours. Hmm. Je fais juste un petit coucou. On a Carole qui nous a rejoint, qui dit oh, ça me parle tellement. Et je vois aussi avec le compte Acapellart, c'est Erika qui nous a rejoint. Erika qui était là aussi à la retraite, qui a vécu aussi ton atelier. Si jamais Erika, tu es encore là et que tu as envie dans les commentaires de partager sur l'expérience que tu as vécue dans le stage de Mylan, avec grand plaisir. Donc je reviens par rapport sur ce que tu disais juste avant, l'ouverture de conscience qui s'ouvre et de savoir qu'après ça redescend. Comme tu disais, en fait, dans les cellules, il s'est passé quelque chose. Il y a une nouvelle information qui a été encodée dans les cellules et tu ne vas peut-être plus forcément penser ou voir les choses de la même manière parce qu'il y a cette nouvelle information qui est dans ton corps et qui va te permettre peut-être de prendre des décisions que tu n'osais pas prendre avant ou de faire des choses que tu n'osais pas faire avant. Donc même si finalement ça redescend, il y a quand même une trace de ce qu'on a vécu et un changement qui s'opère en fait dans notre vie, dans notre quotidien et dans différentes sphères de vie, puisque ça a une répercussion partout. Oui, oui, c'est clair. En tout cas, moi, les personnes qui font mes stages derrière, il y a des choses qui changent dans leur manière d'être avant tout, avant de faire, mais dans leur regard sur elles-mêmes, sur la vie, leur manière d'appréhender certaines situations. Il y a des choses qui changent. Et après, il y a aussi des personnes où ça change sur un certain pendant une période, et puis après, hop, les habitudes reviennent parce qu'elles sont bien ancrées. Et voilà, et ça dépend vraiment de chacun, mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment des personnes qui ont vécu des choses vraiment de l'ordre du miracle, vraiment, où leur vie, elle a vraiment, il y a eu un avant et un après, euh, pour beaucoup d'entre elles, et puis d'autres où c'est plus progressif aussi. Hmm. En tout cas, Ouais, c'est on voit. clair que on vient, en tout cas, dans mes espaces, quand on a un appel. Généralement, tu vois, tu parlais de gens qui hésitent. Moi, en général, j'ai des gens qui hésitent pas. C'est en fait, ils savent pas pourquoi, ils ont l'appel, mais ils ont peur. Souvent, on me dit, ouais, j'avais peur, mais je sais pas, on m'a dit que c'était le moment, que c'était avec toi, et ils osent plonger malgré la peur, malgré l'inconnu, parce que je ne donne aucune info de ce qui va se passer. Et c'est un acte de foi aussi, en fait. Et donc, les résultats sont aussi à la hauteur de cet acte de foi envers soi, en disant, j'ose plonger, en sachant que bah, je fais confiance ou je fais pas confiance, mais en l'occurrence, ces gens-là me font confiance dans le cadre que je pose, et en général, ça se passe plutôt bien. Hmm. Ils ont ressenti l'appel à l'intérieur d'eux. Ils savent pas l'expliquer, ils savent pas pourquoi, mais ils font confiance et ils y vont. Finalement, ça rejoint ce que tu disais au début, de faire totalement confiance à la vie, en fait, et à ce qui nous traverse. Et dans la décision qu'on prend de rejoindre des espaces comme ça, et dans la décision de se laisser plonger et de s'abandonner, en fait, à ce qui va pouvoir se passer dans l'expérience et même après. Mm, exactement. Hmm. J'aimerais bien que tu nous parles juste un petit peu de ton parcours avec la danse. Parce que moi, pour l'avoir découvert à la retraite, justement, tu as un parcours assez atypique avec la danse. Très souvent, les danseurs ou les personnes du milieu de la danse sont dedans depuis toujours. C'est une passion innée chez eux. Toi, c'est venu tardivement. Et justement, je trouve que c'est intéressant de le mettre en avant, de l'expliquer pour des personnes qui peut-être sentent l'élan de venir découvrir la danse, différents styles, peu importe le style que c'est, mais tardivement dans leur vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Euh, yes. Moi, comme je disais, ça faisait plus de 10 ans que j'étais coach en développement personnel, hein, coach de vie. Ma chaîne YouTube marchait bien, mes accompagnements marchaient bien. Donc, je veux dire, je commence à donner des conférences, en plus devant plutôt des grands publics. Donc, moi, ma voix, elle était déjà toute tracée, tu vois. Et donc, tout allait bien. Et comme d'habitude, comme beaucoup, je me forme régulièrement. Et donc, alors, j'ai un trou, mais je pense que c'est 2020.
2020, je suis en formation, donc rien à voir avec la choucroute, une formation, on va dire, énergétique pour développer mes capacités subtiles, mon intuition et tout. Et pendant un exercice de cette formation, à un moment, on fait un exercice pour aller à la rencontre d'un archétype, notamment à travers le dragon. Bon, il faut savoir, d'ailleurs, aujourd'hui, mon logo, c'est un dragon, et c'est pas pour rien. De toute façon, de par mes origines aussi, en tout cas, j'ai vraiment quelque chose avec l'archétype du dragon, c'est clair. Et donc, on fait un exercice pour rencontrer notre dragon intérieur. Et le but de l'exercice, c'était aussi de développer nos perceptions. Et donc, à un moment, on se retrouve en sous-groupe. Et on était en cercle et on devait appeler au centre du cercle l'énergie de notre dragon intérieur. Et les autres membres du groupe devaient décrire ce qu'ils ressentaient. Donc à travers l'énergie. Et sachant qu'avant, on avait été en méditation et on avait visualisé ce dragon-là. Et moi, j'avais vu un dragon chinois, mâle, gris. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est mon dragon. Donc vient mon tour, tout le monde passe et tout, vient mon tour. Et donc l'assistant me dit, bah voilà, Maïlan, appelle ton dragon. Donc je me concentre, j'appelle. Et puis là, je vois tout le monde bug. Donc ça répond un peu des trucs, ça part un peu dans tous les sens. Bon. Et là, tu as l'assistant, donc qui s'appelle François-Xavier, me regarde et puis il me dit, mais Maïlan, ton dragon ne montre pas son vrai visage. Tu ne nous montres pas ton vrai visage. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me dit, demande à ton dragon de montrer son vrai visage. Donc j'étais là, bon, je comprends rien ce qu'il me dit, donc je me concentre et je pose l'intention, ok, montre-nous ton vrai visage. Il faut savoir qu'à l'époque, mon nom sur les réseaux sociaux, c'était les guerriers pacifiques. Donc je me concentre et là j'entends, mais alors c'est très féminin, ça tourne, ça a une couronne sur la tête, ça a des voiles de toutes les couleurs, ça claque, il y a une couronne de diamants, il y a un truc. Et là, il me regarde, il me dit, mais Maïlan, tu danses? C'est ton métier, la danse? Et là, j'étais, pas du tout. Je suis coach de vie. et du coup, j'étais vraiment dans mon truc. Et je me suis dit, bon, franchement, laisse tomber, lui. Et je me suis dit, il a dû se tromper, c'est la nana d'à côté, quoi. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il insiste, il me dit, si, Maïlan, tu as un truc avec la danse. Et d'ailleurs, quand tu danses, tu actives ton énergie créatrice que tu n'actives pas autrement. Il faut que tu danses. Et d'ailleurs, tu es même amené à transmettre avec la danse. Un truc comme ça, il me dit. Et là, au moment où il me dit ça, ça me fait, je sais pas, je me prends un coup dans le cœur. Et là, j'éclate en sanglots. Et je me dis, ok, là, je comprends rien à ce qu'il vient de me dire, mais je sais que quand je pleure comme ça, c'est mon âme qui me dit, c'est ça. Et là, je suis complètement chamboulée parce que je me dis, mais de quoi il me parle, quoi? Parce que, bah non, parce que moi, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux. Donc la danse, oui, j'ai toujours aimé danser, mais je danse pas. Et moi, là-bas, c'est des arts martiaux, mon truc. Donc, c'est un peu chamboulé et tout. Et donc, je reste avec ça. Et pendant un mois, je commence à chercher des cours sur Marseille. Je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que je me remette à la salsa, tu vois. Donc, cours de salsa, bachata. Je me dis, mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et un mois plus tard, donc, je retourne à cette formation et je vais manger. Et il y avait une étagère et il y avait un livre posé sur l'étagère, La danse de l'être, de Fabienne Courmont, qui donne aussi ses stages sur le même lieu de stage. Et là, je regarde ce truc, je regarde ce livre et là, je comprends direct que le livre, il est pour moi. Et je le commence à le feuilleter et là, pareil, je me remets à pleurer et je me dis, mais en fait, je suis en train de découvrir. C'est quoi ce truc? J'ai l'impression que c'est le truc que j'ai cherché depuis toute ma vie, sans savoir que c'était ça que je cherchais depuis toute ma vie. Et je me rends compte qu'elle aussi, elle a été au Japon, en Inde, elle s'est formée donc un peu aussi au Tai Chi, un peu au Qigong, elle s'est formée avec un japonais, et donc elle a aussi le côté aussi un peu martial. Voilà, Fabienne, elle a une énorme expérience, et qu'elle propose de la danse libre et consciente qu'elle a appelée la danse de l'être, qu'elle a créé son approche qui s'appelle la danse de l'être. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et je me suis dit, mais je ne savais même pas que ça existait. À ce moment-là, je ne savais même pas que la danse libre existait. Pour moi, la danse, ça se résumait à modern jazz, contemporain ou salsa bachata.
et rock. Voilà, pour moi, ça s'arrêtait là, en fait. Les Et styles du de coup, c'est danse que comme tu avais si, déjà expérimentés. hein, Les styles de danse que tu avais déjà expérimentés, du coup. oui, ou connu, tu vois, ou pas forcément expérimenté, mais oui, connu. Les trucs un peu que tout le monde connaît, quoi, tu vois, Mhm. grand public. Et en fait, l'univers de la danse libre, je ne le connaissais absolument pas. Mais vraiment, c'est comme si toute ma vie, je vivais comme ça, et il y avait un monde qui existait ici et que je connaissais pas. Moi, j'étais comme ça, en fait. Et en fait, bah, juste parce que c'était pas le moment. Et donc, en fait, j'ai commencé à mettre le doigt dedans et ça m'a, ça m'a pris jusque là. Et à partir du moment où j'ai commencé à me former, bah, en fait, c'était la révélation parce qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, je pensais que le coaching de vie, c'était ça. Et oui, c'était ça, mais pas tout à fait. Et qu'il me manquait notamment la dimension du corps qui n'avait pas dans le coaching, en fait. Et du corps en mouvement. Et en fait, du coup, mes accompagnements ont gagné en puissance 1000, en fait. Mhm. Le fait de rajouter le corps. Parce on est toujours dans le même domaine, simplement l'approche est différente. Exactement. Et du coup, c'est plus mental. C'est que là, ok, tu me racontes ce que tu veux de ce que tu as vécu ou de tes prises de conscience. Voilà, voilà, mets ton corps en mouvement et après on en parle, tu vois. Et pour moi, c'est une voie directe. Et donc, ce que je raconte souvent, c'est que pour moi, de toute mon expérience et de tout mon cheminement en développement personnel et spirituel, et bon, comme beaucoup, j'ai fait pas mal de chemins. J'en ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses plutôt. Et ben aujourd'hui, à ce jour, c'est l'approche pour moi la plus puissante que j'ai expérimentée. Mhm. Il y a juste pas photo. La plus directe, la plus rapide, la plus efficace par rapport à ma sensibilité. Et j'ai déjà fait des retraites de méditation, je suis partie à l'autre bout du monde pour trouver des réponses. Enfin, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour moi, cette approche-là de la danse, notamment la danse de l'être, ça a été, boum. Voilà, c'est direct, efficace, puissant. Et en Mhm. fait, je me suis vraiment, et c'est là que j'ai compris parce que du coup, voilà, je disais que j'étais sous le nom des guerriers pacifiques avant, mais en fait, je me suis beaucoup identifiée à l'archétype de la guerrière, en fait. Et donc, finalement, dans le côté très yang. Et en fait, la danse m'a vraiment permis de me reconnecter à la femme en moi, à mon côté plus yin, que je cachais un peu plus, tu vois. Et finalement, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus équilibrée parce que mon yang, je l'adore aussi, mais du coup, il était un peu déséquilibré parce que c'était un peu que ça que je mettais un peu en avant. Et aujourd'hui, je me sens, à la fois c'est une vraie force d'avoir ce yang, ce côté guerrière parce que ça fait partie de qui je suis. Et en même temps, j'ai aussi la douceur du féminin qui est pas obligé de s'exciter dans tous les sens. Et justement, j'ai pu aussi recontacter ma douce puissance dans l'énergie féminine aussi. Et dans la danse, c'est ça aussi que je fais expérimenter, c'est cet équilibre des polarités yin et yang. Et du coup, et c'est drôle parce que du coup, ça fait comme si la boucle était bouclée avec les arts martiaux. Parce qu'en fait, moi, dans les arts martiaux, j'ai fait du kung-fu, de Shaolin. Moi, c'était pas le combat qui m'intéressait. En fait, c'était les Tao, donc les enchaînements codifiés Tao qui ressemblaient en fait à de la danse. C'est très beau, en fait, surtout le Shaolin. Et en fait, c'est ça qui me faisait kiffer, moi à travers la forme et ces mouvements-là, et cette puissance, parce que les arts martiaux, c'est puissant. Enfin, on vient chercher la force qui sort du ventre, en fait. Et donc aujourd'hui, j'allie à la fois mon expérience, on va dire, un peu dans les arts martiaux, et la danse aussi, la danse libre. Et donc, je trouve que c'est un bel équilibre. Et là, justement, tu es parti plusieurs mois en Chine. Euh, Tu as appris justement ce que tu nous expliquais là juste avant. Est-ce que tu sens que il y a un changement, que ça a apporté quelque chose et voilà, peut-être modifié quelque chose dans ta manière de danser, dans ta manière d'enseigner? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, je pense que j'ai pas encore assez de recul parce que je viens de revenir. Ok. C'est clair que moi, dans ma manière de danser, oui, il y a quelque chose qui a changé, qui est encore plus habité qu'avant. C'est-à-dire que je sens encore plus, quand tu vois, avec mes mains, presque je sens vraiment que je pousse l'énergie. Donc je sens beaucoup plus Mhm. l'énergie, notamment dans mes bras, dans mes mains. Je sens que ma danse, mon corps est beaucoup plus habité par l'énergie, par le chi, en fait, qu'avant. Ça, c'est clair. Que du coup, dans ma danse, donc j'y suis allée pour surtout apprendre le tai chi taoïste. Donc il y a quelque chose, oui, on reconnaît quelques mouvements dans ma manière de danser parce que c'est inscrit en moi. Du tai chi, hein, il y a ça qui transparaît. Après,
justement, je me pose aujourd'hui la question parce que je me prends pas du tout pour une enseignante de tai chi et d'arts martiaux. Je m'en sens pas légitime et voilà, tout simplement. Enfin, pour moi, ça demande énormément d'expérience avant de transmettre ça. Donc, je sais pas. En tout cas, je le vois surtout dans ma propre pratique personnelle. Maintenant, je pense que c'est plus dans ma manière d'être, en fait, que ça impacte et ensuite qui va, du coup, impacter les autres. Mais Mhm. après, comment amener finalement l'univers des arts martiaux dans ma manière de transmettre la danse libre, je ne sais pas encore tout à fait, parce que j'ai pas envie non plus de transformer mes espaces en cours de tai chi, c'est pas du tout l'idée. Donc, mais par contre, le point commun des deux approches, c'est que le mouvement part du centre et le centre physique du corps, c'est le dantian, ou le hara en japonais, donc ce point, le centre de l'énergie vitale situé en dessous du nombril. Donc, en tout cas, c'est clair que déjà que je mettais beaucoup le focus dans mes accompagnements sur d'où part le mouvement, mais là, c'est clair que ça va devenir encore plus. Et pour moi, ce que je vois, notamment dans les personnes que j'accompagne aujourd'hui, ce qui manque, c'est l'ancrage. Les gens sont pas ancrés. Donc, ce Mhm. que m'apporte à moi et dans ma manière de transmettre, c'est d'abord, avant d'aller chercher les étoiles, d'abord on va chercher l'ancrage, comme un arbre. Donc, si un arbre veut s'élever le plus haut possible, il doit avoir les racines profondément ancrées dans la terre. Donc, en fait, c'est toujours cet équilibre yin-yang, haut, bas, droite, gauche, pour toujours avoir cette recherche d'équilibre et d'harmonie intérieure. Est-ce que tu dirais que les gens aujourd'hui ne sont pas assez ancrés de par cette société qui est tout le temps dans le mental, les pensées, les machins? Oui, Hmm. mais moi la première, hein, je veux dire, je me mets pas au-dessus des autres, hein. Le seul truc, c'est que j'en ai conscience, Hmm. ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est juste ça la différence, mais je suis pas du tout arrivée, je suis pas mieux que les autres. C'est clair, Hmm. Chacun a son rythme, chacun son chemin, chacun son évolution. c'est Hmm. ça. Est-ce qu'il y a des grandes leçons que la danse t'a apportées dans ta vie? Ben justement, lâcher que le corps, en fait, c'est lui qui a toutes les réponses, qu'on peut vraiment lui faire confiance, de descendre, vraiment de que signifie se laisser traverser par la vie, en fait. On dit oui, bah c'est beau, tu vois, ça fait bien, c'est joli, mais concrètement dans le corps, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire descendre de là à là, en fait, tu vois, dans le corps. Et donc pour moi, ça a été et c'est toujours hein, une, une magnifique expérience du de, de- du mouvement de la vie dans son corps, en fait. Hmm. Et donc, en fait, ça m'apporte tellement, mais ouais, j'aurais du mal à résumer en une phrase, mais pour moi, c'est vraiment parce que c'est ma sensibilité, mais ça m'a vraiment permis de me reconnecter à qui je suis vraiment, et notamment bah, ma part divine et ma part humaine. Hmm. Vraiment les deux. J'ai vraiment connecté à des espaces vraiment très beaux, très puissants, des moments de grâce aussi, qui s'expliquent pas avec des mots en fait. Mais en tout cas, ça m'a permis aussi de voir à quel point ma spiritualité jusqu'alors, enfin jusqu'à présent, était mentale. Et le fait de mettre mon corps en mouvement, déjà, ça m'a aussi permis d'exprimer ma puissance. Chose que j'osais pas exprimer parce que déjà, je ne savais pas que j'avais cette puissance-là en moi. Et ça m'a vraiment permis de l'exprimer à travers mon corps, à travers mon mouvement, de goûter, de ressentir la puissance qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et même moi, enfin, quand je l'ai touché, je me suis dit, wow, c'est quoi ce truc? Que c'est que ça? Et en fait, ouais, c'est tellement bon, c'est tellement jouissif de sentir, ouais, cette puissance dans le corps. Et donc, moi, ça m'a vraiment, encore une fois, permis de me reconnecter vraiment à cette douce puissance à l'intérieur de moi. Alors des fois qui n'étaient pas douces, hein, je m'en souviens, il y a eu des fois où j'ai même fait peur à certaines personnes tellement que l'expression de cette énergie était intense et je ne savais pas l'exprimer autrement qu'en hurlant en fait et en tremblant, en tapant. Mais c'était presque, tu vois, l'énergie un peu de Kali, tu vois, qui me traversait et qui peut tout dévaster sur son chemin. Et j'ai vu que j'avais ça en moi aussi. Mais en fait, quand tu as ça au quotidien, tu peux pas l'exprimer. Ou alors ça s'exprime malheureusement au mauvais moment sur la mauvaise personne, il vaut mieux pas en fait. Et en fait,
pour moi, ça m'a permis vraiment d'avoir cet espace où je peux m'exprimer dans toutes mes facettes, donc de la douce à la moins douce, sans jugement, sans jugement. Donc j'ai pu voir vraiment ma férocité comme ma plus grande douceur. Et en fait, j'ai pu vraiment goûter à tous ces extrêmes en étant dans l'accueil inconditionnel de toutes ces parts qui font partie de moi, en fait. Bah, Hmm. ouais, je crois que c'est ça, en fait, ce qui m'a apporté le plus, que ça m'a apporté le plus, c'est vraiment de m'autoriser toutes ces facettes, toutes ces énergies à l'intérieur de moi et de me montrer qu'à partir du moment où je les laisse s'exprimer à travers le corps, ça peut pas faire de mal, en fait. Ça peut pas me faire de mal. C'est juste de l'énergie. Hmm. Et tout le monde a une puissance à l'intérieur de soi. Tout le monde a différentes parts. Peut-être pour des personnes justement qui sont pas familières avec ces techniques-là, avec ce vocabulaire, etc. C'est pas Mylan et les autres. Tout le monde a accès à ça à l'intérieur. Tout le monde a différentes parts, plutôt yang, plutôt yin, plutôt féroce, plutôt douce. Et la danse va nous amener à aller explorer ces différentes parts-là. Exactement. Mais bien sûr, tout le monde a cette puissance-là. Maintenant, c'est est-ce que tout le monde est capable en fait, voilà, ce niveau d'ouverture intérieure jusqu'où j'ouvre. Et encore, je sais que j'ai pas tout ouvert, hein. Donc Et c'est en fait, ça c'est qui une est question. beau, c'est que tu as encore plein de choses à découvrir. Oui, bah oui, c'est infini. Mais en tout cas, ouais, c'est voilà, jusqu'où j'ouvre mon réceptacle en fait, tu vois. Et donc, bah voilà, j'en sais rien si j'ai ouvert comme ça ou comme ça, tu vois. Quoique cet été, on m'a dit que j'étais qu'à 20% de mon potentiel. Ah! Donc, j'étais là, d'accord, bon, bah, c'est cool, du coup, j'ai une bonne marge de progression. Mais oui, je pense qu'en vrai, tout le monde n'exprime pas du tout qui il est vraiment et sa pleine puissance. Hmm. Et merci d'avoir des espaces comme celui-ci et avec tous ceux qui sont dans la danse et qui y mettent de plus en plus au service et accessibles ces espaces-là. Parce que je trouve que c'est encore pas assez, selon moi, pas assez connu, pas assez ouvert en fait. Les gens ne connaissent pas encore assez cette pratique-là. Je m'amuse en fait à parler avec des gens de la danse, différents styles de personnes, et c'est très souvent, bah voilà, comme tu disais, le modern jazz, le rock, comme avant quand tu connaissais pas non plus la danse thérapie, la danse de l'être. Et je trouve qu'on a encore beaucoup à faire découvrir aux personnes et la puissance de ce que apportent ces espaces-là. Et Jeanne, tu dis, tu vas vraiment te transformer en dragon un jour. Bah, je pense que tu m'as déjà vu un peu en mode dragon, hein, parce que avec Jeanne, on a fait la même formation. Donc, Ouais. on était copines de formation. Et je pense que tu l'as un peu vu. Donc, ouais, non, c'est vraiment chouette. Et une dernière chose pour des personnes justement qui ressentent l'élan, l'appel à venir, mais qui peuvent tu vois, rester en recul, peut-être ne pas oser sauter le pas. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Elles sentent l'appel, elles ont envie, mais elles ont des appréhensions ou des peurs qu'elles n'osent pas dépasser. Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est c'est une question de choix. Il y a des gens qui s'arrêtent et c'est ok, hein, je veux dire juste à j'ai peur donc j'y vais pas. Et puis il y a des gens qui disent j'ai peur mais j'ai envie d'y aller. Ça se force Hmm. pas, c'est-à-dire que je vais pas te dire ouais il faut absolument non, c'est un choix. Donc et c'est encore une fois de discernement. Il y a des personnes où c'est vraiment de la peur parce qu'elles sentent vraiment qu'elles sont pas prêtes et c'est pas le moment parce qu'elles sentent que ça peut envoyer du lourd et que derrière il y a des conséquences hein, de changer de vie en fait, de changer de paradigme. Et puis il y a d'autres où elles ont peur, mais tu sais, c'est la peur, le trac de je sens qu'il va se passer un truc, je sens que ça peut être vraiment important pour moi. J'ai peur, je flippe ma mère, mais, mais j'ai envie de ça au fond. J'ai peur, mais j'ai envie de ça. Donc en fait, si c'est ce truc-là, bah vas-y, go, vas-y, tu vois. Et puis voilà. Et puis après, encore une fois, aller aussi vers des personnes, donc là, des thérapeutes comme toi, comme moi, comme d'autres comme Jeanne aussi, tu vois, c'est trois énergies totalement différentes. Donc moi, en tout cas, c'est clair. Ce que je vois, c'est que on attire des gens qui nous ressemblent, ou en tout cas où il y a résonance, ou qui vont chercher des choses que elles pensent ne pas avoir et qu'elles voient chez nous. Du coup, aussi. Mais en tout cas, choisissez bien, enfin, façon de parler. Bon, le bien et les deux trop, mais en fonction de votre feeling aussi avec la personne qui va vous accompagner. C'est hyper important parce que typiquement, une même approche
La danse de l'être, typiquement, on est je sais pas combien aujourd'hui de praticiennes formées, mais un même thème, un même atelier, voilà, peu importe, une même proposition, vous aurez autant de propositions que de praticiennes, et en fonction aussi de notre personnalité, de notre expérience, de vie avant tout, et de la danse aussi. Quoique, bon, la danse, moi, pour moi, c'est plus l'expérience de vie, en fait, et de notre propre chemin intérieur. Et pour moi, c'est limite le plus important, c'est de sentir avec qui on se sent en sécurité pour pouvoir justement se lâcher dans ces espaces-là qui sont vraiment très profonds, quoi, clairement. Mm. Et ça s'explique pas, hein. J'ai un feeling avec telle personne et pas avec elle, je sais pas pourquoi, mais voilà, quoi. Oui, c'est de l'ordre du ressenti de toute façon. Mm. Eh ben merci, Maïlan. Merci de nous avoir fait le plaisir d'être là aujourd'hui, de nous partager de ton approche de la danse de l'être, de nous parler aussi de ton parcours. J'avais vraiment à cœur que les gens puissent découvrir parce que il y a, tu vois, pas mal de croyances sur la danse que si j'en fais pas depuis toujours, en fait là il est déjà trop tard. Et du coup, ça me tenait à cœur que tu puisses partager sur ton expérience à toi parce qu'il est jamais trop tard. Si on ressent l'élan, si on ressent l'appel de tester des styles de danse. Là, on a parlé de la danse-thérapie, de la danse de l'être, mais il existe plein de styles de danse différents. Si on ressent l'appel, même à 40, 50, 60, 70, il est jamais trop tard. La Mm. danse a des incroyables bienfaits, un incroyable pouvoir sur nous, sur l'être humain, le corps, dans notre vie. Et je souhaite que tout le monde puisse l'expérimenter. Pour les personnes qui souhaitent découvrir un peu plus ce que tu fais, suivre ton travail, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes les informations? Déjà sur mon compte Instagram, ma page Facebook. Je suis plus active sur Instagram que Facebook maintenant. YouTube, mon site, donc mylanripoche.com. Et puis surtout, pour avoir les actus, s'abonner. Le mieux, c'est de s'abonner à ma newsletter. Donc le lien, il est dans ma bio. Si vous regardez de toute façon, oui, c'est sur Instagram. Donc ouais, le mieux, c'est de s'abonner à ma newsletter pour avoir toutes les actus. Ok, tout est dans le lien dans ta bio. Yes. Et les prochains Super. stage, voilà, donc, j'ai des ateliers en ligne qui vont démarrer en octobre et puis un stage fin octobre. Ma prochaine retraite est fin octobre sur 5 jours en Ardèche. Super. Si vous ressentez l'élan, si vous sentez ce feeling justement dont on parlait avec Mylan, vous avez toutes les infos qui sont dans sa bio pour pouvoir s'inscrire à la newsletter, être informé de tout ce qui va arriver puisqu'il y a une nouvelle, un nouveau lancement, si je peux dire ça, en octobre pour avancer à tes côtés. Et puis, s'il y a des personnes qui ressentent plutôt ce feeling de mon côté, et il y a l'événement Harmonia Dance Camp qui arrive là au mois de septembre. Donc, c'est la première retraite de danse en France qui rassemble la danse orientale, la danse thérapie et la danse extatique. Vous avez aussi toutes les infos dans ma bio pour vous inscrire. Vous pouvez aussi me contacter directement en message privé. Merci à toi, Mylan. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je mettrai du coup la vidéo, le live en fait sur mon profil Instagram pour les personnes qui voudront regarder en replay. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Avec Merci grande beaucoup. joie. Merci beaucoup, Merci. Mylan. Merci Bonne fin de à journée toi. à toi. Gros bisous. Merci encore. À bientôt. Ciao.